Et bonjour, bienvenue dans la cuisine du coach. Nous sommes le dimanche 26 avril. Aujourd'hui, je vous propose une préparation tout à fait exceptionnelle. C'est mon couscous royal aux 3 viandes. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va me falloir des merguez, 2 colliers de mouton d'agneau. Je vais faire avec du poulet. Des légumes, alors mon petit bouquet de persil, des carottes que je garde en entier, des pommes de terre que j'ai coupées en 2 et une courgette que j'ai coupée en 4. Alors on peut rajouter, bien sûr, pourquoi pas du chou, on peut rajouter des navets, on peut rajouter même de la citrouille, pourquoi pas. Bon, voilà, j'ai fait ce choix-là. Donc ensuite, j'aurai besoin d'un oignon que je vais découper en petits morceaux, 2 autres oignons que je garde entiers. J'aurai besoin bien sûr de pois chiches. J'aurai besoin à la fin de grains de raisin, vous voyez. Voilà, c'est que j'adore ça. Et puis, je vous propose également de lier ma viande avec des tomates fraîches que je vais finir de découper en morceaux. Voilà, et un petit peu de tomata. Après, pour la semoule, eh bien, j'aurai besoin d'un couscous que je prends moyen, graines moyennes, un peu de beurre, mais je vous présenterai tout ça au fur et à mesure. On va passer tout de suite à la cuisson. Je vais mettre en route donc un petit peu d'huile dans mon fond de ma casserole. Voilà. Et je vais rajouter mes morceaux d'agneau, mes morceaux de poulet. Voilà. Je vais les faire revenir un tout petit peu pour que ça dore. Donc c'est pour ça que j'ai fait chauffer auparavant au préalable ma casserole. Là, là ça rôtit bien. Pendant ce temps, je vais finir de couper la tomate en petits morceaux. Voilà. Alors en fait, la tomate, vous savez, le secret de votre coach, c'est quoi? Eh bien, je mets la tomate au frigidaire, les tomates que je dois me servir, au frais pendant 1 heure ou 2 heures. Et après, je les pèle comme un fruit. Elles sont fraîches, elles sont bien fermes, et je les pèle comme un fruit. Il y en a qui les font bouillir dans l'eau, on les pèle. Trop compliqué. Trop compliqué. Voilà. Je vais revenir convenablement tout cela. Encore un peu. Je vais rajouter mes oignons. Voilà. Je vais en profiter pour saler un peu avec du gros sel. Il n'y a que les merguez que je vais garder, mettre de côté, que je ferai cuire au dernier moment, mais pas à l'intérieur de mon plat. Je les fais cuire dans une casserole à plat. Voilà. Là, pour le moment, je ne mets là-dedans que le mouton et le poulet. Mais ça sera quand même un couscous royal aux 3 viandes.
Je rajoute un tout petit peu d'huile s'il le faut. Voilà. Je vais rajouter une grosse cuillère de concentré de tomate. Voilà. Parce que j'aime bien quand la sauce elle est bien colorée, bien rouge. Donc, je vais rajouter mes tomates concassées, tout frais. Voilà. Faites-le vous-même, frais, c'est parfait. Je vais poivrer un petit peu. Et maintenant, je vais rajouter, vous voyez, de la marque Samia parce qu'elle est de très très bonne qualité, les épices pour couscous. C'est tout prêt. Voilà. Je vais en rajouter. Regardez. Vous voyez? Voilà comment ça fait. Alors là, je ne vous dis pas déjà les saveurs. Ah, l'odeur, l'odeur. En général, le couscous, il me faut 1h20 pour bien le faire. Et là, je vais rajouter tout de suite de l'eau. Voilà. Pour bien délayer mes épices, ma sauce tomate. Voilà. Je rajoute un peu. Et je fais faire, donc, on va mettre le persil, bien sûr, les carottes, puisque les courgettes et les pommes de terre, ça sera en dernier. Et je vais rajouter mes 2 oignons à l'intérieur. Et voilà. Je vais couvrir pendant 15 minutes et je vous retrouve. À tout de suite. Alors, premières 15 minutes qui sont en train de se faire, de se finir tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma graine. Donc, mon couscous moyen. Alors, moi, je fais en 3 fois. Une première fois où je vais mettre par-dessus un petit peu d'huile. Voilà, légèrement. Et je vais bien sûr remuer tout ça avec les mains. Voilà. Pour bien imprégner la semoule d'huile, très peu d'huile, hein. Un petit filet, 2 petits filets, pas plus. Voilà. Vous voyez, la graine, elle est légèrement huilée. Parfait. Et là, je vais mouiller avec de l'eau tiède, salée. Voilà. Donc je mouille l'équivalent à peu près de 2 grands verres d'eau. Je reprends, je remélange tout. Voilà. Je vais mouiller encore un petit peu. Ça paraît compliqué comme cela, mais alors je vous assure pas du tout. Puis c'est un régal. C'est un régal d'être dans la semoule avec le blé. Vous voyez, la symbolique, c'est super. J'adore ce toucher. Voilà. Et là, je vais laisser pendant 5 minutes gonfler un petit peu. Voilà. Pendant ce temps, je vais rajouter mes pois chiches à ma préparation. Voilà. On va laisser encore gonfler un tout petit peu. Je vous retrouve dans 1 minute. Alors, nous allons maintenant, pour cette première passe, voilà, mettre ma graine
au fond de ma petite marmite percée spéciale couscous, de mon couscoussier. Voilà. Je le répartis bien tout autour. Voilà. D'accord. Et nous allons bien sûr le mettre à cuire en ayant rajouté un petit peu d'eau parce que j'aime bien que ce soit bien couvert. Hein. Voilà, il faut que les légumes et la viande soient bien couverts. Et nous allons bien sûr mettre notre couscoussier par-dessus. Voilà. Et je le laisse comme cela pendant 15 minutes, mais à découvert, hein. Pas de couvercle, parce que la vapeur, elle va passer à travers la graine et faire gonfler et cuire ma graine. A tout de suite. Voilà, 15 minutes sont passées, je vais prendre ma graine. Donc c'est comme ça, hein. Regardez bien. Voilà, attention, parce que c'est très chaud. C'est de la vapeur, c'est très chaud. Donc, c'est pour cela que, déjà, vous voyez, on a un peu augmenté. J'arrose de nouveau ma graine. Voilà. Et moi, je vais le mélanger, évidemment, hein, avec mon fouet, parce que j'ai pas envie de me brûler, parce que c'est vraiment très chaud. Et ça sera la troisième fournée que là, je mettrai du beurre et que j'enlèverai toutes les petites boules. Voilà. Donc, je laisse imbiber encore 1 minute et je vous retrouve tout de suite. Donc pour ma deuxième passe, le couscous, donc la graine, elle a un peu refroidi, voilà, très bien. Alors pour votre information, là il y a 500 grammes de semoule seulement. Attention, ça va encore grossir. Donc vous voyez, c'est largement suffisant pour 4 à 6 personnes. Et je recommence. Je remets dans le fond de mon couscoussier, bien réparti. Ça sent très bon, très bon, très bon. Alors pour une autre information, dans le couscous, moi j'ai mis du persil parce que je n'ai pas trouvé de la coriandre fraîche. Mais normalement, je mets de la coriandre fraîche. Mais bon, comme il y en a de toute façon dans mon mélange d'épices, donc ça va aller très bien. Et le bouquet de persil va bien parfumer aussi. Là, on remet sur le couscoussier. Voilà. Et c'est reparti pour 15 minutes. A tout de suite. Allez, prêt pour la troisième passe. Je recommence pareil. Je sors mon couscous. Toujours pareil, soyez très vigilants. La graine, elle est brûlante, vous le voyez par vous-même. Voilà. Ceux qui ont fait les lunettes, ils n'ont pas prévu ça. Hein. Mes lunettes avec la vapeur, ils n'ont pas prévu ça, que je regarde que d'un œil. Voilà. Donc pareil, on va, puisqu'il manque encore une cuisson, entre 10 et 15 minutes à peu près. Vous voyez, donc je fais ça pour justement enlever un petit peu les grumeaux. Pendant ce temps-là, bien sûr, derrière le plat, il continue de chauffer, continue de bouillir. Voilà, donc j'arrose encore.
avec mon eau salée. Aussi, il faut que la graine soit salée. Sinon, ce n'est pas bon. Voilà. Voilà. Et comme tout à l'heure, mes chers amis, on va laisser encore gonfler un petit peu. Et je vous retrouve d'ici 5 petites minutes. Alors, comme tout à l'heure, le couscous est un petit peu refroidi. Allez. Et ça sera après la troisième passe que je vais véritablement façonner, modeler ma graine de couscous. Là, pour le moment, je recommence pareil. Voilà. Croyez-moi, ça se présente très bien. Et voilà. Donc, c'est reparti. Une troisième fois sur mon couscoussier. Allez, entre 10 et 15 minutes. Et j'en profite bien sûr pour faire cuire mes merguez. Puisque une fois que j'aurai fini cette troisième passe, je vais préparer mon couscous devant vous la graine. Et après, on va faire la préparation du plat. Je sens qu'on va se régaler. Merci, à tout de suite. Alors, ça c'est la troisième passe. On vient de la mettre. Mais, un petit oubli de ma part, bien sûr. Je rajoute mes pommes de terre. Voilà. Puisqu'elles vont cuire juste ce qu'il faut pour qu'elles soient cuites, fondantes à point avec mes morceaux de courgettes. Voilà. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Et voilà, c'est reparti pour 15 minutes. A tout de suite. Maintenant, notre couscous, notre graine, elle est prête. Comme vous savez, c'est très simple, hein, puisque quand vous avez la vapeur qui traverse toute... voilà. Donc, voilà. Toujours pareil, je fais très attention. Hein, parce que c'est très chaud, vous voyez, 500 grammes de semoule, c'est déjà beaucoup. Et c'est maintenant que je vais mettre mon beurre. Alors, moi je fais un petit peu de beurre salé, parce que c'est vraiment un autre goût, et un petit peu de beurre doux. Voilà, et là c'est mon beurre doux. Également. Voilà. Moi, le couscous sans le beurre, pour moi, ça va pas. C'est pas bon. Donc, je vais le mélanger comme ça pour le moment. Et après, je vais le faire avec les mains le temps que ça refroidisse un peu. Il faut vraiment que toute la graine s'imprègne du beurre. Et là, vous pouvez être certain que vous allez avoir un couscous de grande saveur, de grande qualité. Parce qu'en fait, ce couscous, maintenant, il va rester dans mon plat. Il va rester là. Il va rester là.
va rester là parce que je vais, voyez, bien le ramener au milieu. Voilà. Mes merguez sont cuites. Ma préparation, elle est prête. Je vous présente tout ça et on se retrouve dans 5 minutes. Bien voilà, mon couscous est prêt à vous être présenté. Nous allons passer à table. Tout y est, regardez, un plat merveilleux. Et j'ai même préparé une petite sauce à part avec un petit peu de harissa si on veut se faire quelques émotions gustatives. Il ne me reste plus qu'à parsemer de quelques grains de raisin de coriandre. Voilà, voyez, quelques raisins de coriandre qui vont donner un goût un petit peu salé-sucré à mon couscous. Je vous souhaite un très bon appétit, bien sûr, et à bientôt dans la cuisine du coach. Prenez soin de vous, courage et confiance. À bientôt, bye bye.